Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire passer 10 minutes agréables à Jésus. Lorsque j'étais élève, j'allais souvent passer les vacances à Dignago, un village du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. À l'époque, on pouvait encore voir quelques cases en terre, couvertes d'un toit en palme tissé. Et en fin d'après-midi, les femmes allaient au puits, activées avec une pompe manuelle. C'était toujours impressionnant de voir ces femmes-là revenir du puits en portant sur la tête une bassine ou un seau plein d'eau, et qu'elles arrivaient à garder en équilibre, tout en marchant. Je me souviens tout particulièrement d'une vendeuse de Gbofloto. Le Gbofloto, c'est quoi? C'est une sorte de petit beignet tout rond et mou, délicieux, qui se laisse manger élégamment, comme petit déjeuner, qui peut servir aussi pour le goûter. Et en général, il est accompagné d'une bouillie de riz, ou une bouillie de mil, ou simplement d'un peu de sucre en poudre. Eh bien, cette vendeuse de Gbofloto avait 2 particularités. D'abord, c'était une vendeuse ambulante. Elle parcourait le village tôt le matin, quand l'aurore s'allume et que l'ombre épaisse fuit, comme dit le poème. Et ensuite, elle marchait en chantant. Gbofloto, yukawi dakapia. Gbofloto, yukawi dakapia. Bon, évidemment, elle chantait avec une voix bien plus douce que celle-là, bien plus chaleureuse, non? Et voici ce que disait sa chanson. Des Gbofloto, pour que maman en achète si l'enfant pleure. Eh bien, tu peux imaginer l'explosion de pleurs qui suivait ce chant subversif là. Cette vendeuse était une sorte de pyromane, non? Elle allumait le feu, elle l'attisait avec art, et puis ensuite elle jouait au pompier. C'était la solution, c'était elle-même son Gbofloto pour arrêter les pleurs. Et bien oui, quelquefois le désir que je ressens de certaines choses, ça peut être la nourriture, la boisson, ça peut être des objets. Ce désir-là, quelquefois, comme un feu qui me brûle et qui peut me pousser à posséder, à consommer, à acheter, à être curieux, ainsi de suite. Et l'important de dominer ce feu-là à travers l'exercice de cette vertu-là, qui est la tempérance. La tempérance. Dans le livre de Siracide, on lit ce conseil. Ne te laisse pas aller à tes convoitises. Réprime tes appétits. Et dans le Nouveau Testament, on parle de modération et sobriété. Saint Paul donne ce conseil à Tite. Nous devons vivre avec modération, justice et piété dans le monde présent. Eh bien, voilà, Seigneur, j'aimerais vivre ce conseil-là de la Sainte Écriture, et vivre avec modération, avec justice, arriver à contrôler ses appétits, ses désirs, ses envies. C'est ce à quoi porte cette vertu de la tempérance. Dans le catéchisme de l'Église catholique, on nous donne cette belle définition. La tempérance est la vertu morale qui modère l'attrait des plaisirs et procure l'équilibre dans l'usage des biens créés. Eh bien oui, le plaisir, les choses qui font plaisir, ça nous attire. En soi, il n'y a rien de mauvais. Le problème, c'est quand cet attrait-là est désordonné, lorsqu'il n'est plus rationnel, lorsque je deviens, pour ainsi dire, un peu fou. La tempérance procure cet équilibre là, dans l'usage des biens créés. Ces choses créées, parce qu'elles sont créées, parce qu'elles viennent de Dieu, sont bonnes. Mais elles sont bonnes dans la mesure où elles sont un chemin qui m'approche, Seigneur, de toi. Elles le sont moins si elles sont une sorte d'obstacle dans ma relation avec toi. Et donc j'ai besoin de ce contrôle, de cette mesure. Le catéchisme ajoute, à propos de la tempérance,
Elle assure la maîtrise de la volonté sur les instincts et maintient les désirs dans les limites de l'honnêteté. Les limites de l'honnêteté. Eh bien, c'est pourquoi c'est une vertu qui est très belle et que la Sainte Écriture nous encourage à vivre. Parce que Seigneur, enfin, tout ce que je ressens dans mon corps, tout ce que je ressens dans mon âme, je peux pas le satisfaire de façon débridée, parce que enfin, ce que je ressens, ce dont j'ai envie, n'est pas forcément bon. Donc la tempérance met de l'ordre, de la mesure, enfin, dans ce désir là, de telle sorte que je ne perde pas le contrôle de la situation. Mais on peut se demander, alors faut se contrôler, faut réprimer ses désirs, ses penchants, etc. Bon, est-ce que c'est pas trop négatif? Si c'est pas une négation, enfin la tempérance, est-ce que c'est pas humilier mon corps, non? Est-ce que c'est pas dévaluer mon corps, hein? Eh bien, j'ai trouvé une réponse à cette question dans un écrit du pape Saint Jean-Paul II. Il dit, bien au contraire, cette domination valorise le corps. Avec la vertu de tempérance, notre corps et nos sens trouvent la juste place qui leur revient dans notre être humain. Et voilà, l'équilibre. Mon corps doit avoir sa place, ma raison également doit avoir sa place. Le pape ajoute, l'homme tempérant est celui qui est maître de lui, celui chez qui les passions ne l'emportent pas sur la raison, sur la volonté et même sur le cœur. L'homme qui sait se maîtriser. Voilà la grande valeur de la tempérance. Voilà pourquoi elle est absolument nécessaire pour que je sois pleinement homme ou bien pleinement femme. Parce que on le constate, celui qui se laisse aller à ses passions, eh bien, devient victime de ses passions, devient victime de sa gourmandise et ainsi de suite. On dit de Socrate qu'il se disait en lui-même en examinant la multitude des objets qui étaient mis en vente sur le marché d'Athènes. Que de choses dont je n'ai pas besoin. Socrate, un philosophe du IVe siècle, le IVe siècle avant le Christ. Et bien qu'est-ce qu'il dirait en parcourant le marché d'Adjamé ou de Treichville ou le marché de ta ville, ou les supermarchés de chez toi, les hypermarchés, les galeries marchandes, les malls, etc. Je te propose peut-être ce jeu-là qui m'a fait beaucoup de bien. Ouvre par exemple le placard de ta chambre, ton armoire à linge ou les tiroirs de ton bureau et regarde tranquillement, pendant quelques secondes. Vois si tu ne répéteras pas aussi, au bout de quelques secondes, comme Socrate, que de choses dont je n'ai pas besoin, mais que de choses dont je n'ai plus besoin, que de choses dont je n'ai jamais eu besoin. Mais on pourrait faire le même jeu avec le téléphone, avec l'ordinateur. Peut-être que comme moi, tu n'auras même pas besoin d'ouvrir le placard ou l'armoire. Des choses que je conserve, je les ai en tête. Choses que je garde au cas où, ou parce qu'on ne sait jamais, ou parce que tout simplement, je les ai oubliées. Eh bien, et ce courage-là de reconnaître qu'il y a tellement de choses qui ne me servent plus, ou au fond qui m'ont jamais servi, mais peut-être qui peuvent servir à d'autres. Et c'est un bon exercice pour vivre cette tempérance-là. Et c'est pourquoi la tempérance apporte aussi cette grande sérénité, ce repos. Et loin de nier ou de faire taire les bons désirs, elle rend à l'homme la possession de soi-même. Donc c'est une question de liberté. Être capable de décider de moi-même, de m'appartenir moi-même, ne pas être esclave de mes yeux, ne pas être esclave de mes mains, ne pas être esclave de mon ventre, de ma curiosité, et ainsi de suite. Être pleinement homme, être pleinement femme. Eh bien, je suis sûr que la vendeuse de Beauflotto de Dignago n'avait pas de diplôme en marketing. Mais en tout cas, elle savait créer le besoin. Nous, par contre, nous sommes entourés d'experts en marketing, d'experts en psychologie qui
exercent leur science, enfin, qui sont capables, eh bien, enfin, de susciter en nous ces désirs de choses dont finalement on n'a pas vraiment besoin. Et bien, Seigneur, c'est pour cette raison que je dois veiller spécialement pour rester libre, hein, pour être le maître de moi-même. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées pendant ces 10 minutes d'échange avec toi. Sainte Marie, aide-moi à vivre la vertu de la tempérance.